Le grand format de ce samedi nous emmène à La Réunion. L'île a mis en place un protocole de prévention pour tenter d'éviter les attaques de requins. Le grand format de ce soir est direction La Réunion, qui a mis en place un protocole de prévention pour tenter de rassurer les baigneurs et les surfeurs afin d'éviter toute éventuelle attaque de requins. Comment tout cela s'organise? La confiance est-elle au rendez-vous? Sada Souban et Paul Montel sur place. 80 passionnés réunis sur un spot de surf mythique, les Trois Bassins. Du jamais vu depuis 10 ans, le lieu était interdit au surf à cause du risque d'attaque de requins. En transparence, on devine le relief qui donne naissance aux plus belles vagues de l'île. Pour sécuriser la réouverture du site, 20 personnes veillent, dont Norman Guichard, à la tête d'un bateau équipé de 4 caméras. Nous, on est vraiment la première ligne de front, on va dire, du dispositif, parce qu'on est le bateau le plus au large. Donc si quelque chose devait rentrer dans la zone de surf, on serait potentiellement les premiers à voir. La Réunion, c'est que des failles comme ça. Donc l'idée, ça va être de regarder ce qui se passe dans ces failles. Là, regardez, il y a une règle qui passe au moment où on vous parle, là, en haut. Dans ces eaux cristallines, une faune exotique, colorée, et pour la première fois ici, un filet anti-requin. Par 7 mètres de fond, 4 plongeurs professionnels, appelés Vigie, le déploient. Son rôle, empêcher les rencontres entre les requins tigres ou bulldogs et les surfeurs. Le filet est mis correctement. Ça a duré un peu plus longtemps que prévu, c'est tout. En plus du filet, les vigies plongent entre les récifs pour éloigner les squales. Près de 3000 peupleraient les côtes réunionnaises. Même si la rencontre est rare, cet apnéiste en a déjà croisé. On l'a vu, il nous a vus, on est allé sur lui, il a fui directement. Ils ont peur. Ils s'approchent très rarement de nous. Quand on a les yeux sous l'eau et qu'on occupe la colonne d'eau, ils viennent pas généralement. C'est surtout quand on a les yeux, quand on ne regarde pas sous l'eau. Donc c'est pour ça que souvent ce sont les surfeurs qui sont touchés. Depuis 2011, 30 attaques, dont 11 mortelles, ont endeuillé l'île. Alors la réouverture de ce spot sous le regard des vigies tranquillise les amateurs. Ça fait 6 ans que je peux aller à l'eau et de savoir que là c'est enfin sécurisé et que je peux aller surfer tranquillement sans avoir la peur que j'ai eue pendant 6 ans, c'est génial. Il n'y avait plus personne qui venait surfer ici. Là, voilà, on retrouve du monde, des enfants, les parents, des cours de surf. Éloigner les squales et si besoin, prélever des individus pour les étudier. Une pêche dite préventive décriée par les associations écologistes et menée par le Centre Sécurité Requin. Voilà, donc l'appât, il fait à peu près 1,6 kg. C'est parti pour combien de temps là? Donc là, ça va être en pêche pendant la nuit. Pour augmenter les chances de capture, l'équipe cible précisément les lieux de pêche. Ce qu'on sait des requins bulldogs, c'est qu'ils ont leur zone côtière favorite individuelle. On va pêcher localement les individus qui sont fidèles à ces sites-là. Et donc, en fait, on a des captures qui vont baisser jusqu'à être à un niveau très bas. Cette semaine-là, sous l'objectif de notre caméra, un imposant bulldog mâle est pêché à moins de 600 mètres des côtes. Tracté sur le port, il faut la force de 4 hommes pour le hisser. Allez. 294. Là, on frôle les 3 mètres. Voilà. C'est un grand spécimen pour un mâle, ouais. Il finira disséqué. Sa mâchoire et le contenu de son estomac seront étudiés. En attendant la sécurisation totale des côtes, certains passionnés se protègent eux-mêmes pour continuer à surfer sur des spots reculés. Il n'y a pas de sécurité là, en théorie tu peux pas surfer. En théorie, non. Il n'y a pas de sécurité, non. Et on vient quand même. On vient quand même, la passion est trop forte. Le jeune homme a investi 400 € pour équiper sa planche d'un dispositif anti-requin. Il y a 2 électrodes qui créent un champ électrique en fait. Le requin déteste les ondes qu'envoie le dispositif. Et du coup, ça le repousse. On a tous un traumatisme profond et on essaye de se rassurer comme on peut avec ce qu'on nous propose. Faire renaître le surf à La Réunion, un enjeu qui dépasserait largement la communauté des pratiquants. On a les shippers, ceux qui fabriquent les planches, qui reviennent. Tous les magasins liés au surf, toute l'économie parallèle. Au niveau du surf, du moment qu'on voit qu'on est dans l'eau, le tourisme revient. Sur les 210 km de côte réunionnaise, seule une vingtaine est aujourd'hui surveillée et ouverte aux surfeurs ou aux baigneurs.
À terme, le déploiement des vigies devrait être étendu à plus de sites pour que La Réunion perde enfin sa réputation d'île aux requins.